Alors, je m'appelle Véronique Keller, je suis chef de mission et je travaille chez FGC depuis un peu plus de 8 ans. Je suis passée par l'université, économie, 2 ans, et puis ensuite l'équivalent d'une maîtrise, et puis après on va dire l'équivalent du DSCG, qui s'appelait à l'époque DESCF. D'abord je voulais aller jusqu'à l'expertise comptable. Bon, les événements familiaux, les choix familiaux ont fait que je ne suis pas allée jusqu'au bout, presque. Et puis j'ai travaillé en entreprise et en cabinet, les deux. C'est pas du tout le même travail. Et moi, ce qui me plaît en cabinet, c'est que les journées sont jamais les mêmes. Il y a une multitude de dossiers, d'intervenants, de contacts, de clients. Et puis c'est le côté non répétitif, on va dire, voilà, le quotidien qui n'en est jamais un, parce que c'est jamais le même en fait. Je pense qu'il faut déjà avoir une certaine technique. On ne peut pas être chef de mission en étant, on va dire, débutant ou en n'ayant que peu d'années d'expérience. Il faut être organisé pour pouvoir faire de l'encadrement, pour pouvoir gérer des clients, avoir le contact client, organiser les dossiers, le planning, la répartition des travaux, se faire aider et encadrer les équipes qui travaillent avec nous. Être un support, on va dire, pour l'expert comptable associé. Pour être un bon chef de mission, il faut être organisé, savoir manager, avoir une bonne gestion du temps et des priorités surtout, parce que c'est un domaine où on est rythmé par des échéances et des obligations, et donc il faut savoir prioriser et s'organiser pour être toujours en temps et en heure et être prêt aussi bien pour les obligations légales qu'auprès des clients quand il y a des rendez-vous par exemple qui sont pris et il faut savoir s'organiser. Les principales difficultés auxquelles on est confronté en tant que chef de mission, c'est la gestion du temps principalement, et puis la technique, puisqu'on a quand même un métier exigeant et il faut être en capacité de pouvoir répondre techniquement à la demande et aux exigences. C'est pas toujours immédiat, des fois ça nécessite un temps de recherche, un temps de réflexion. Voilà, on peut pas tout savoir tout de suite dans tous les domaines. Les conseils aux clients pour bien gérer leur entreprise, c'est d'être déjà très organisé parce que l'information, elle transite, on va dire, par eux ou leurs équipes pour venir jusqu'à nous, pour retranscrire en comptabilité leur activité. Donc c'est un point que peut-être certains vont négliger et qui est quand même très important puisque après on va leur demander des informations et ça va les embêter et les déranger clairement de revenir leur demander des choses. Ça se passe bien, c'est une relation de confiance, une relation d'aide mutuelle, je dirais, aussi bien dans un sens que dans l'autre, d'appui, de support. Des fois, ça peut être un peu tendu, on peut rigoler. Voilà, non, c'est vraiment une relation de confiance, en fait. Alors FGC, moi, c'est le type de cabinet dans lequel j'avais toujours envie de travailler parce qu'on est structuré avec des pôles de compétences. Comme je le disais, on ne peut pas tout savoir sur tout. Et donc, on a un pôle social sur lequel on peut s'appuyer, on a un pôle juridique, voilà, où on va être plutôt dans la spécialisation, et donc ça sécurise beaucoup. Je suis arrivée au cabinet, donc ça fait un peu plus de 8 ans. Il y a eu une constante évolution. D'abord, le cabinet il grossit au fur et à mesure. Il y a toujours un petit peu plus de monde. Il évolue en termes de chiffre d'affaires. On évolue dans les outils qu'on utilise, les logiciels. On teste pas mal de choses. On est toujours en phase de test sur des produits. Il y a une ouverture aussi vers les clients pour que le client puisse participer un maximum aussi à la vie de son entreprise au sein du cabinet FGC.